Pour savoir dessiner en perspective, il faut maîtriser une dizaine de notions élémentaires. C'est pourquoi je vous propose une dizaine de capsules dans lesquelles nous abordons ces notions. Dans cette 10e capsule, je vous propose de voir une autre utilisation de la notion de report de mesure. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va s'en servir pour multiplier un volume. C'est une solution alternative à la multiplication qui permet parfois d'éviter d'encombrer le dessin. Allez, repartons dans le panorama et ajoutons un deuxième carton en tout point identique, en dimension et en orientation, et collé à la face arrière du premier carton. Pour cette méthode, traçons par dés une droite quelconque qui coupe le plan de tableau et dont le point de fuite se trouve sur la ligne d'horizon. Je peux donc tracer toutes les droites parallèles à cette droite orange. Il suffit de faire passer toutes ces droites par le point de fuite numéro 3. Donc par le point de vue, par le point haut et également par l'extrémité du second carton si j'ai envie. Je peux retrouver à chaque fois les dimensions OM, donc la longueur M, sur la ligne de mesure et la reporter pour doubler mon volume. Je passe dans la vue aérienne, je place une droite quelconque passant par D et coupant le plan de tableau en M. Je fais passer une parallèle à cette droite également en haut. Et je vais faire passer également cette droite par le point de vue, ce qui va me permettre de trouver le point de fuite numéro 3 dans le plan de tableau et donc sur la ligne d'horizon. Sur mon plan de tableau et donc la ligne de terre, je peux mesurer la distance OM, donc la largeur M que je cherche. Je peux reporter toutes ces dimensions prises sur la ligne de terre directement dans mon plan de tableau en descendant des verticales. En passant par le point de fuite numéro 3, intersection avec la ligne d'horizon, je trouve le point de fuite numéro 3 dans mon plan de tableau. Et je descends une verticale passant par M, intersection cette fois-ci avec la ligne de terre, et je vais pouvoir placer le point M. Une fois le point M positionné sur la ligne de terre, je peux donc tracer la droite passant par M et le point de fuite numéro 3. Si tout se passe bien, cette droite doit passer par D. Voilà qui est fait. Ma construction est donc correcte. Je peux reporter la distance LM, donc OM, grâce à un cercle ou une droite, et je reporte cette distance une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que je veux. Une fois ces distances reportées, je fais passer des fuyantes par les intersections avec la ligne de terre, et je trouve les intersections avec la ligne de base de mon volume. Sur ces intersections que je viens de trouver, je peux monter des verticales qui vont me permettre de définir mon volume. Avant de tracer le volume définitivement, on peut vérifier avec la méthode de multiplication qu'on trouve bien les mêmes valeurs, les mêmes intersections pour monter les verticales. En l'occurrence, c'est bon. L'avantage de cette méthode, c'est que l'on peut prendre n'importe quelle droite et donc n'importe quel point de fuite. Ça fonctionne à chaque fois.